Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sons Rouges et Noirs dans le cadre de l'émission L'Antenne du Social sur Radio Libertaire, animé par votre humble serviteur Jonathan Louis. Donc le thème du jour, ça va être la question de la recherche-action dans le champ du travail social, pour dire ça de manière globale et synthétique. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi la question de son épistémologie politique. Alors ce concept-là, je l'emprunte à un sociologue breton, Yves Bonny, que je suis allé interroger après avoir lu un chapitre qu'il a publié dans un livre collectif, Le travail social en quête de légitimité, qui traite justement de ces questions de recherche dans le champ du travail social. Donc Yves Bonny, il est rattaché à l'université de Rennes, il est sociologue à l'université de Rennes, et donc je laisserai se présenter au cours de l'entretien qui va suivre. Donc Yves Bonny, je suis allé l'interroger notamment justement pour échanger sur sa démarche de recherche, et puis ses prises de position dans les débats sur la recherche dans le champ du travail social. Pour présenter synthétiquement ces débats, je vais donc dans un premier temps de ce podcast présenter le livre collectif dans lequel il a publié, pour que vous voyez un petit peu comment il se positionne, et puis ensuite aura lieu l'entretien, qui se déroulera donc en 3 parties. Et alors, précision pour celles et ceux qui sont pas encore familiers du format, l'entretien, j'ai pas les moyens matériels de le filmer. Donc c'est un entretien qui sera uniquement audio. Si vous souhaitez l'écouter, je vous invite à faire un tour sur mon site gilouli.fr ou bien à aller sur le site de Radio Libertaire et de regarder dans les archives de l'émission L'Antenne du Social. L'entretien, en tout cas, il se déroulera donc en 3 parties. Dans une première partie, Yves Bonny il présentera un petit peu son parcours et puis comment est-ce qu'il en est arrivé à travailler sur ces questions-là de recherche-action dans le champ du travail social. Dans un deuxième temps, il présentera un petit peu plus sa pratique et puis sa vision de la recherche-action. Et pour ne pas rester à un niveau uniquement de conceptualisation, dans le cadre de cette partie-là, il illustrera un petit peu son propos et sa démarche en présentant une recherche qu'il a réalisée sur des tiers-lieux à Rennes qui mènent des actions, disons, qui ont une approche qui peuvent être vues comme innovantes du point de vue de ce qui se fait traditionnellement en matière de travail social. Et puis, dans un troisième temps, on discutera un petit peu plus des enjeux croisés, à la fois épistémologiques et politiques, de la recherche-action dans le champ du travail social. Petite précision d'emblée, pour celles et ceux à qui le concept d'épistémologie ne serait pas tout à fait parlant. L'épistémologie, en fait, c'est une réflexion sur la manière dont on produit des connaissances. Comment on produit des connaissances, quel type de connaissances on produit, pourquoi, voilà, c'est tout ça. Les enjeux de connaissances scientifiques, plutôt, en général, donc qui découlent des démarches de recherche-action, et puis notamment les enjeux, comme dit Yves Bonny, éthiques et politiques, en termes notamment de transformation de la société, de transformation émancipatrice de la société, et puis les enjeux démocratiques, de mener des recherches comme ça qui impliquent les personnes concernées. Alors avant d'écouter l'entretien, je vais vous présenter le livre dans lequel Yves Bonny a publié un chapitre qui m'a beaucoup intéressé. Je vais présenter le livre, les différentes contributions, et après je vous présenterai un peu plus en détail le chapitre d'Yves Bonny lui-même. Alors, le livre dans lequel Yves Bonny a publié son chapitre qui m'a particulièrement intéressé s'appelle « Le travail social en quête de légitimité ». Il est coordonné par 3 sociologues qui sont rattachés à l'université de Lille, donc Jean-Sébastien Alix, Michel Hotès et Éric Marlière. Il est sorti en 2020 aux éditions de l'École des hautes études en santé publique. Alors, comme le précise en introduction les 3 sociologues qui coordonnent
l'ouvrage, le travail social se porte actuellement fort mal, traversé par des incertitudes et de profondes reconfigurations. C'est dans ce contexte que certains professionnels espèrent redonner une légitimité à leur champ d'activité en développant une recherche autonome fondée sur, je cite les sociologues, une supposée scientificité. Cependant, la recherche à prétention scientifique, précisent les sociologues universitaires, est exigeante et nécessite des conditions politiques et institutionnelles adaptées. Une guerre froide, j'ai envie de dire, divise ainsi ceux et celles qui entendent mener des recherches ayant trait au travail social. Bien qu'il y ait de nombreux non-alignés, une sorte de mur de Berlin s'est construit à la séparation entre, pour résumer, les tenants d'une recherche sur le travail social et les tenants d'une recherche en travail social. Le débat est déjà ancien quant au statut scientifique et ou disciplinaire du travail social, des savoirs et des connaissances qui sont produits à son sujet ou en son sein. Un colloque a tenté de faire consensus à ce propos en 2012, mais à la lecture de plusieurs des contributions du présent ouvrage, on est amené à considérer que cette conférence de consensus a peut-être voulu clore le débat sans doute trop rapidement. Les rapports, les visées, implications des parties prenantes dans la recherche au sujet du travail social sont en effet autrement plus complexes que l'ironique métaphore de la guerre froide que j'ai utilisée juste avant. C'est justement l'objet de ce livre que de dresser, je cite, un état des lieux, des enjeux et des controverses sur le sujet, en partant de la question posée depuis plusieurs décennies par les tenants de la recherche en travail social, ouvrez les guillemets, le travail social est-il une science ? Pour ce faire, les auteurs et autrices de ce livre proposent pour commencer de décentrer quelque peu le débat en se penchant sur ce qu'ils appellent la question de la science et de son rôle dans la société. Il faut en effet garder à l'esprit que les origines et usages des savoirs dans le champ du travail social posent à la fois des enjeux de connaissance et des enjeux politiques. Ainsi, rappelle Jean-Yves d'Artignave, si le travail social est traversé par des questionnements proprement anthropologiques, il affronte un obstacle épistémologique majeur à travers la dérive impérialiste des logiques gestionnaires et managériales. Il devient impératif de recomposer la connaissance relative à cet arrière-plan anthropologique du travail social, selon d'Artignave, tout d'abord en résistant au pouvoir technocratique diffus par une insoumission du savoir. Ensuite, à travers une indiscipline qui, en dépassant le morcellement de la connaissance dans les différentes disciplines, puisse reconstituer un savoir de référence à même d'offrir une meilleure intelligibilité de leurs pratiques aux professionnels concernés. Le débat pourrait donc s'arrêter à cette idée que la scientifisation ou disciplinarisation du travail social sont d'un certain point de vue des questions secondaires par rapport à la valeur d'usage, j'ai envie de dire, des savoirs dégagés. Cependant, force est de constater que de nombreux acteurs, souvent praticiens et praticiennes du travail social ou de la formation, explorent la possibilité d'une recherche scientifique en travail social, et que les universitaires et scientifiques de métier ont des choses à répondre à ces revendications. Michel Chauvière et Richard Gaillard signent à ce propos un chapitre d'une importance certaine qui rappelle que les rapports entre recherche et travail social s'observent prioritairement à travers les rapports entre l'université et la formation supérieure en travail social. À la lumière d'une remise en perspective socio-historique d'une grande richesse, les deux sociologues montrent que les réformes de l'université et des formations en travail social, ainsi que les apories des derniers états généraux du travail social ont engendré, comme ils disent, un brouillard persistant. Il faudrait une véritable volonté politique de la part de la puissance publique pour développer la recherche scientifique ayant trait au travail social et sortir de l'utilitarisme et de la marchandisation rampante. En attendant, les deux chercheurs estiment que l'intégration académique est la moins mauvaise des solutions, car malgré les aléas et les difficultés de l'université, celle-ci reste, je cite les deux auteurs, un temple de la connaissance disciplinaire et interdisciplinaire du réel. Si on file cette dernière métaphore du temple, on ne s'étonnera pas de voir apparaître des procès en hérésie, où comparaissent les tenants d'un travail social scientifique. Manuel Boucher, par exemple, confronte ainsi ce qu'il appelle les confusions entretenues par les promoteurs de la recherche en travail social et la
contre-productivité de leur posture. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est donc la nécessité de mobiliser les sciences pour penser les pratiques d'intervention sociale qui est reconnue et pas l'existence d'une science spécifique du travail social. Fermez les guillemets. Affirmant son soutien à différents projets gouvernementaux et espérant inspirer les ministères concernés, Manuel Boucher formule la proposition de créer une discipline académique et un doctorat spécifique animé par des universitaires. C'est à la méthodologie favorite de la recherche en travail social que s'en prend quant à lui Éric Marlière. La recherche collaborative lui apparaît surtout comme ce qu'il appelle une utopie égalitariste, qui ne peut s'appliquer sur certains terrains de recherche sensibles, comme l'illustrent ses études auprès de certains jeunes de cité, comme il dit, qui se moquent totalement de la recherche et du savoir qu'elle produit. Fermez les guillemets. Enfin, quoiqu'un peu décentré par rapport au débat qui traverse les autres contributions, Jacques Yon enfonce le clou en estimant qu'à la lumière de son parcours, le travail social est surtout un objet dont l'intérêt est de renseigner sur comment faire société. Pour lui, constituer le travail social en discipline impliquerait donc, je cite, un formidable rétrécissement du regard. Une des questions fondamentales qui animent les débats est par conséquent de savoir dans quelle mesure le travail social pourrait être une discipline. Jean-Louis Fabiani répond à travers une sociologie des disciplines aussi brillante qu'iconoclaste que celles-ci sont avant tout le fruit de découpages institutionnels et de rapports sociaux souvent conflictuels, mais qu'elles ont le mérite d'être des espaces protégés au sein desquels la réflexion peut se développer. À ce titre, tout comme les sciences de l'environnement, le travail social peut devenir une discipline. Stéphane Rulac va encore plus loin, puisqu'il estime que si les sciences du travail social n'existent pas encore, la scientifisation et l'académisation de ce champ sont des phénomènes inéluctables. La spécificité de la France s'estompe de ce point de vue-là. Il importe donc désormais de concentrer les efforts sur l'émergence d'une communauté scientifique autour de paradigmes et références cohérents, en vue de faire advenir les sciences du travail social. Retraçant les liens entre le travail social et les principaux types de recherche sociologique, Jean-Sébastien Alix, quant à lui, réitère la mise en garde contre les risques d'utilitarisme et de marchandisation d'une activité de recherche soumise à l'injonction à être utile. Les coordinateurs de l'ouvrage synthétisent en conclusion les principaux carrefours ou points sensibles autour desquels se déploient les controverses sur les rapports entre travail social et recherche. Si en effet l'on n'est pas ici en présence d'une conférence du dissensus, on peut néanmoins apprécier la richesse et la variété des points de vue et questionnements qui sont travaillés dans l'ouvrage. Par ailleurs, en vue d'ouvrir le débat, la conclusion se termine sur des invitations à la réflexion, évoquant notamment l'enjeu de l'éthique et des raisons d'agir. Ce questionnement semble central à plus d'un titre. Tout d'abord parce que la polémique entre des positions présentées comme indépassables rappelle au lecteur avisé que les nobles questionnements épistémologiques peuvent être sous-tendus par des enjeux tout à fait matériels, à savoir la bataille pour des postes dans des institutions, les financements, la reconnaissance institutionnelle, les profits financiers et politico-symboliques qui peuvent être tirés des colloques, des publications, etc., etc. Mais soulever la question de l'éthique est également fondamental pour rappeler que, quoi qu'il en soit, travail social et sciences sociales lui sont, en un sens, soumis, étant entendu que ni les praticiens ni les chercheurs ne devraient faire ce qu'ils font pour permettre de simplement faire société, mais bien de faire société démocratique. L'exigence éthique amène ainsi à considérer que ni la recherche, en, dans, sur le travail, peu importe, ni la science, ni le travail social lui-même n'ont leur fin en eux-mêmes et ne doivent être défendus pour eux-mêmes, mais à la lumière de la question essentielle, pour qui et pourquoi faire sens. Voilà, donc ça c'était la présentation globale du livre Le travail social en quête de légitimité. J'ai présenté des contributions qui me paraissaient significatives par rapport au débat relatif à la recherche en travail social ou sur le travail social. Maintenant j'aimerais me concentrer un petit peu plus sur le chapitre d'Yves Bonny.
Donc ce chapitre, il s'intitule « Les formes sociales de recherche, recherche académique classique et recherche praxéologique dans le champ de l'intervention sociale ». Donc je voulais passer un petit peu de temps sur ce chapitre parce que ça fait une bonne introduction à l'entretien qui va suivre, et puis parce que Yves Bonny commence à y réfléchir à certaines notions, comme voilà par exemple la question des formes sociales de recherche, la question de la recherche praxéologique, la question de l'épistémologie, voilà. Il commence un petit peu à réfléchir à ces concepts-là dans ce chapitre, et donc c'est bien que je présente un petit peu ce texte avant l'entretien. Alors Yves Bonny signale d'entrée de jeu que les oppositions au sujet de la recherche dans le champ du travail social viennent du fait qu'on confond souvent les différents types de recherche. Lui voudrait montrer qu'il en existe plusieurs formes sociales, comme par exemple la recherche académique et la recherche praxéologique, qui sont deux formes sociales de recherche parmi d'autres. La recherche en travail social se structure autour de différents acteurs et réseaux hors de l'université à partir des années 70. Certains acteurs et membres de ces réseaux commencent petit à petit à revendiquer la posture de praticiens-chercheurs. Praticiens-chercheurs, ça veut dire que ce sont des professionnels qui font de la recherche à partir de leur pratique, ou bien qui se forment à la recherche à partir de leur terrain, de leur propre pratique professionnelle. Certains vont jusqu'à revendiquer l'émergence d'une discipline universitaire du travail social, comme dans d'autres pays, comme par exemple le Canada, où se constituerait une discipline à prétention scientifique. Selon Yves Bonny, on peut être critique par rapport à cette volonté de scientifisation du travail social pour plusieurs raisons. D'abord, la science doit rester autonome, notamment dans la construction de ses objets, et elle ne peut être soumise à l'injonction à être utile. En outre, la recherche classique sur le travail social, elle a fait beaucoup de progrès ces dernières décennies, et on ne peut pas dire que ces résultats continuent à être déconnectés de la pratique, et que seuls les praticiens et les praticiennes, les professionnels, pourraient développer une connaissance fine de leur activité. Yves Bonny signale également que la scientifisation de la pratique professionnelle comporte le risque d'engager, je cite, dans la voie technocratique et utilitariste douteuse et dangereuse, consistant à confondre la scientificité avec l'optimisation de l'efficacité de l'action. Fermez les guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on imagine faire du travail social une démarche scientifique, il y a forcément des esprits un peu mal tournés qui vont confondre la démarche scientifique avec une forme de rationalisation. Étant donné que le travail social, c'est avant tout un univers professionnel qui est censé produire quelque chose, voilà, qu'est-ce qui produit, c'est un autre débat, mais le travail social est censé produire quelque chose, il y a bien des gens qui travaillent, qui font des efforts, qui sont salariés, qui passent beaucoup de temps, et donc transformer ça en une démarche scientifique, certaines pourraient confondre ça avec la recherche d'une forme d'efficacité, de rationalisation. Ce serait cadré, voilà, il y aurait une vérité objective, scientifique, rationnelle. Voilà, ça c'est le risque un peu technocratique, utilitariste, comme dit Yves Bonny. Enfin, dernier avertissement que formule Yves Bonny, selon lui, dans les recherches participatives, dont on dit souvent que c'est la spécialité des recherches en travail social, la démarche, en fait, elle est le plus souvent guidée par des modèles académiques, voire directement par des chercheurs ou des chercheuses universitaires. Donc il interroge en fait si les recherches participatives c'est vraiment une spécificité et si c'est vraiment quelque chose de profondément original. L'opposition, en tout cas, entre la recherche en travail social et la recherche sur le travail social, de ce point de vue-là, elle est plutôt stérile et elle doit être dépassée car elle ne permet pas de répondre à certaines questions qui sont pourtant essentielles. Et donc ces questions, c'est notamment la question de la finalité de la recherche relative au travail social, la question des modalités de recherche les plus à même d'atteindre ces finalités, et la question de la reconnaissance de l'intelligence déployée par les professionnels ou les usagers, de leur capacité à penser, à problématiser, à analyser et à produire des connaissances. Fermez les guillemets. Donc tout ça, c'est des vraies questions
qui sont pas tranchées en fait quand on dit non, moi je fais de la recherche sur le travail social ou moi je fais de la recherche en travail social. Pour Yves Bonny, l'enjeu n'est donc pas de vouloir faire une nouvelle recherche scientifique dans le travail social, mais de questionner la pluralité des formes sociales de recherche. Il faut pour cela dénaturaliser la recherche académique classique, comme dit Yves Bonny, c'est-à-dire l'appréhender comme une construction sociale et historique qui n'est donc pas extérieure au monde social et qui n'est pas à l'abri dans un espèce de sanctuaire. D'autres formes de recherche peuvent être imaginées, telles que la recherche praxéologique. La recherche praxéologique, pour Yves Bonny, c'est une forme de recherche ayant pour finalité première, non de produire des connaissances à prétention scientifique, mais d'une part, d'accroître la réflexivité critique des professionnels de l'intervention sociale pour faire face à leurs enjeux d'action et de jugement prudentiel, d'autre part, de développer leur pouvoir d'agir ainsi que celui de leur public. La recherche praxéologique, elle s'inscrit dans des orientations démocratiques et le projet civilisationnel d'une société éducative. Pour Yves Bonny, cette forme sociale de recherche est inscrite dans une relation dialectique entre l'expérience vécue, la pensée et l'action. Une relation dialectique, ça veut dire un aller-retour. Il y a un aller-retour qui fait progresser les différents éléments de cette relation dialectique. Dernière précision importante, donc le mot praxéologique, ça se rapporte au concept de praxis. D'accord ? Pour Yves Bonny, donc je cite encore, la praxis ne se réduit pas seulement aux pratiques professionnelles. La réflexivité critique orientée vers l'action que cette forme sociale cherche à promouvoir inscrit les pratiques professionnelles dans le cadre plus large de la praxis politique, en ce sens qu'elle interroge l'institution des rapports sociaux. Fermez les guillemets. Donc ici, il y a beaucoup de choses importantes qui sont avancées par Yves Bonny, à savoir que la recherche praxéologique, c'est la recherche qui va partir et qui va se rapporter à la praxis des professionnels. La praxis, c'est non seulement la pratique professionnelle, mais aussi la pratique réfléchie, prendre conscience de sa propre pratique, mais aussi, comme dit Yves Bonny, la réflexivité critique. Donc ça veut dire porter un regard critique, prendre un recul critique sur sa propre pratique. Et donc ça a une dimension politique, puisque ce qui est questionné également, ça va être la praxis politique, donc le rôle politique, la fonction, en fait la fonction sociale, le rôle, la place dans la société. Donc tout ça, ça relève de la praxis politique. Donc cette forme praxéologique de la recherche semble plus pertinente, d'après Yves Bonny, quand on part des enjeux et des intérêts des praticiens, des praticiennes, des professionnels eux-mêmes. La question est de promouvoir en fait des types de recherche où chacun et chacune a pleinement sa place. Il est en effet, selon Yves Bonny, inadmissible de discréditer toute démarche de recherche au titre qu'elle n'est pas menée par des scientifiques professionnels. Ça pose non seulement des problèmes épistémologiques, puisqu'on se prive d'une partie des connaissances, des réflexions qui peuvent provenir du terrain, comme on dit, mais ça pose aussi des problèmes éthico-politiques, puisqu'il y a une partie du point de vue des citoyens, des citoyennes, des travailleurs, des travailleuses, qui est éclipsée, auquel on va dénier une légitimité au titre que c'est pas des scientifiques. La question que se pose Yves Bonny dans la dernière partie de son texte, c'est vraiment comment soutenir la recherche praxéologique. Une complémentarité et des partenariats peuvent se mettre en place car il y a selon lui un continuum entre les recherches visant la scientificité et les recherches visant la réflexivité. Donc autrement dit, les recherches plutôt académiques et les recherches plutôt praxéologiques. C'est ce que montrent différents exemples. On y reviendra pendant l'entretien. Et donc Yves Bonny termine en faisant remarquer que dans un contexte actuellement où les missions traditionnelles de l'université sont remises en question par
par les injonctions à être efficaces, voire les injonctions à être rentables carrément, le fait de promouvoir d'autres orientations pour l'université peut avoir un sens politique. Selon lui, il faut tout autant défendre l'autonomie de l'université et de la science que garantir la légitimité d'autres formes de recherche. C'est, d'après Yves Bony, un enjeu sociétal et civilisationnel. Fermez les guillemets. Pour lui, donc, la recherche praxéologique et la recherche académique doivent être développées côte à côte et non pas l'une à la place de l'autre, car elles n'ont pas les mêmes visées ni les mêmes positionnements. Donc voilà, c'était le chapitre rédigé par Yves Bony dans donc, ce livre collectif, Le travail social en quête de légitimité, qui interroge un petit peu les démarches, les enjeux par rapport à la recherche relative au travail social. Est-ce qu'il faut une recherche en travail social qui soit faite par des professionnels, par des praticiens, des praticiennes? Est-ce qu'il faut constituer une science ou des sciences du travail social? Est-ce qu'il faut imaginer une filière universitaire? Si oui, comment l'imaginer? Qui doit l'organiser, la diriger, entre guillemets? Voilà, donc il y a un ensemble de débats. Moi je vous conseille de vous pencher sur ce livre-là. Et puis il y a plein d'autres ressources qui existent par rapport à ces débats-là. Recherche en travail social, sur le travail social, etc., etc. On va, juste après un petit interlude musical, on va donc écouter l'entretien que j'ai réalisé avec Yves Bony pour explorer un petit peu toutes ces notions-là. Et puis donc, pour les personnes qui nous suivent en vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, encore une fois, rendez-vous sur mon site, gilouli.fr, ou bien sur le site de Radio Libertaire, dans les archives de l'antenne du social, de l'émission L'antenne du social, pour retrouver donc l'intégralité de l'entretien. A bientôt pour ceux qui nous quitteraient ici, et puis à tout de suite après cette page musicale pour celles et ceux qui poursuivent l'écoute de la version audio.